qui marche devant moi, vaillamment malgré ses 94 ans, c'est mon père. Il y a 9 ans, j'ai réalisé qu'en fait je le connaissais mal. C'est un homme discret, plongé dans sa seule passion, la peinture. Il y a 7 ans, j'ai installé mes caméras dans son atelier pour quelques entretiens à l'improviste, prenant pour prétexte telle ou telle peinture, au gré de mes séjours à la maison de Goult, que nous avons construite de nos mains et où il vit depuis 45 ans. Je voulais tout savoir sur ses jeunes années, la naissance de sa vocation, son apprentissage de peintre, sa rencontre avec René Char, et des questions que je n'avais jamais osé aborder jusque-là. Je voulais surtout savoir comment un jeune garçon, né en 1925, dans ce qui était alors une petite ville provinciale, l'Isle-sur-la-Sorgue, avait pu décider de consacrer sa vie, coûte que coûte, à la peinture vécue comme une œuvre poétique. Quand tu es devant un modèle là, qui t'inspire, c'est pas plus facile, mais c'est quelque chose qui t'aide à démarrer, quoi. Une fois qu'on est parti, alors on est dans le travail, et puis il n'y a plus rien autour. La musique, ça aide, oui. La musique, ça met facilement la poésie, tout ça, oui. C'est quelque chose qui permet de trouver cet état plus facilement, plus vite. Ouais, si tu vois un braque magnifique, là, ça te fait comme si tu écoutes une belle musique, quoi. Ouais. Comment devient-on sensible à l'art quand on est, en 1925, à l'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse, dans un milieu très simple, le père maçon et la mère femme de ménage? Son père Léopold était un taiseux. Il a fait le chemin des dames, il a été en Alsace, il a été à des endroits très, très chauds. Il n'en parlait jamais. J'ai dû quand même commencer avant la guerre, en 39 ou 38, 39, parce que chez moi, je dessinais, j'ai toujours dessiné. Je copiais des bandes dessinées, des Mickey, des trucs comme ça, quoi. Je passais du temps à ça, je dessinais, voilà. Un jour, à l'école, le maître qui en avait vu un me dit « C'est vous qui faites ça ?» Tu faisais jamais de bêtises? Je crois pas, non. Ça, c'est pas drôle, ça. Non, c'est pas drôle. C'est vrai, c'est vrai. Elle te protégeait peut-être un peu plus? Tu parles de ma mère? Ouais. Oh, ça, c'est probable, oui. Avec ce que j'avais eu, j'étais certainement protégé, ça c'est sûr. Ouais. Finalement, j'étais quand même un peu solitaire, même vis-à-vis de mes camarades, hein, c'est vrai, oui. J'étais pas comme les autres. Les autres s'ils étaient turbulents, ça me gênait, tu vois. Ton œil, ça s'est passé comment? Je sais pas, ils ont dû imaginer, je sais pas. À l'époque, comme on savait, qu'on savait pas, ben on enlevait le morceau, ouais, et voilà. Et tu avais quel âge? 2 ans, Ah ouais, tout petit. même pas, 20 mois ou 22 mois, je sais pas. J'ai dû vivre différemment à cause de ça c'est certain. Les rapports avec les gens, même avec les filles, tu vois, j'avais un complexe là. Ouais. Enfin après, on n'y pensait plus et on a foncé dans le brouillard.
Avant-guerre, la vie est douce qu'est Clovis Hugues. On circule sur la carriole du grand-père avec l'âne papillon. À la Saint-Césaire, la famille au complet pose dans une attraction de la foire avec des amis venus de Marseille. C'est Henri, le frère aîné, qui tient le manche. Les bras de la Sorgue sont de formidables terrains de jeu. Entourant leur ami Charlot, les deux frères forment un trio qui semble fait pour la vie. Il n'a que 2 ans de plus, mais Henri est déjà un homme. Au partage des eaux, on joue avec le négotchine, et plus tard, Jeannot y promènera sa cousine Madeleine. L'île sur la Sorgue est alors une bourgade endormie, nichée dans sa nature, mais Fage semble déjà ailleurs. Moi, tous mes copains, l'art, tout ça, ça les intéressait pas du tout. Tandis que moi, ça m'intéressait. C'était ma vie, quoi, tout à fait. Pour comprendre son attrait pour le dessin, il faut peut-être chercher du côté de son parrain adoré, Jean Fauque. Prisonnier de guerre à Dortmund, il a envoyé son autoportrait et cette vue de la chambrée du Stalag. Il y meurt en 1945 sous les bombardements alliés. J'avais un parrain qui dessinait aussi, il dessinait très bien, et mon oncle Émile aussi. Il dessinait, je pense que voilà, il y a peut-être un petit germe là. Mais je crois que le fait de durer, de continuer, ben ça c'est la rencontre de gens. Et peut-être que la peinture a été pour moi quelque chose de très important. J'ai rencontré d'autres amis, des gens, des poètes, des peintres, voilà. Mon oncle connaissait un monsieur qui faisait partie de ce groupe de peintres qui allait peindre le dimanche. Et j'avais parlé de moi, que je dessinais. Il me dit qu'ils viennent avec nous. Voilà, ça je me souviens, avec monsieur Fachin. C'était un ingénieur à la retraite, là, et j'ai fait mes premiers dessins d'après nature, comme ça. Mais ça, c'était quand alors? Là, tu avais 13 ans. 14 ans, oui, 14 ans, 15 ans à peu près, je sais plus. Quand j'ai commencé à peindre, j'avais mon voisin instituteur m'amène des reproductions de Corot et de Dupré. Et moi, ces reproductions, je les ai peintes, je les ai copiées. Ça a été des premières peintures. À l'époque, je montais mes châssis avec des lithos. La toile, c'était des sacs de plâtre que je faisais tremper dans la sorgue là, pour les nettoyer. Je montais ça, voilà. Et le dimanche, j'allais peindre avec des amis. Il y avait un peintre à la Maurice Audibert. Et je partais avec lui, on était 3 ou 4 sur la route de Saumane ou à Saint-Antoine. Voilà, on allait peindre dans la nature. J'allais comme ça le dimanche avec ces gens-là, et puis le temps passait. Et j'ai connu des gens alors de Lutte-sur-Sorgue, Jean Julien, qui lui était beaucoup plus âgé que moi, et qui avait un certain métier de peintre. C'est 44, 45. Et là, j'ai beaucoup travaillé, alors, parce que des gens venaient, je faisais des portraits. Et je pratiquais le portrait parce que, comme je travaillais, j'apprenais seul, c'était un moyen pour moi de savoir s'il y avait la ressemblance, si le dessin était juste. C'est un bon moyen quand on est seul, quand on apprend seul comme ça. Ça, c'est mon père après une journée de labeur. Se reposer et s'endormir. Comment ta famille voyait ça, ta mère, ton père? Quand j'avais des paysages que je trouvais pas trop mal, voilà, ils pouvaient les voir, je les encadrais, puis je les mettais dans la maison. Hein. Mais ils t'ont pas interdit, ils t'ont pas encouragé. Ils m'ont pas découragé. Ils t'ont pas découragé. Voilà,
c'était pas des artistes, hein. On a ça en soi, et puis après, ça évolue, ça évolue. Après le certificat d'études, Jean-Marie suit une formation courte de comptabilité à l'école Benoît. On faisait tout ce qui concernait le commerce, c'est-à-dire la seule chose que je déteste totalement, tu vois. Ça m'a permis d'avoir tout de suite, dès que j'ai fini, je suis rentré dans une banque et puis voilà, je travaillais, je gagnais de l'argent et j'avais du temps pour aller peindre. Moi, l'essentiel, c'était ça. J'achetais des châssis, j'avais plus besoin de les fabriquer. Après, j'ai fait de l'architecture. Mais à Paris, on peut tout faire. À 3 occasions, dans le cadre de commandes publiques, Fage réalise des œuvres monumentales. En 1994, à la demande de la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, il intervient sur le mur d'enceinte de l'école primaire René Char, installée au Névon. Il rend hommage au poète, natif comme lui de l'Isle-sur-la-Sorgue, en évoquant ou suggérant certains symboles prégnants de l'œuvre de René Char. La paroi et la prairie, quatre fascinants, le taureau, l'alouette, la truite et le serpent. Les figures découpées dans des plaques d'acier ou de cuivre viennent s'insérer dans des réserves du mur en béton banché. Un hommage vibrant à René Char, qu'il a rencontré très jeune et dont la poésie comme l'amitié ont accompagné toute sa vie. Au début, l'atelier, mon atelier, c'était la nature. Ouais. Quand Florent m'a donné son atelier, moi je peignais sur du papier que m'avait donné l'imprimeur du coin, le voisin, parce que je faisais des grands dessins avec l'encre de Chine et au pinceau. 1,20 m par 70, là, hein, c'était grand. Je faisais des grands dessins. Ces dessins, je les avais punaisés dans le mur de mon atelier avec ces peintures sur papier. Et l'été, le jour où René Char est venu voir son ami Florent à l'Isle-sur-Sorgue, Florent lui a dit « Viens voir, il y a un jeune, je lui ai donné un atelier, il peint là-haut, voilà. » Ils sont montés tous les deux, et moi j'étais pas là ce jour-là. Charles lui a dit « Dis-lui qu'il vienne me voir. » Et il avait vu les peintures. Oui, il était venu à l'atelier. Ouais. Et un jour, je me suis décidé, je suis allé sonner à sa porte au château Char, là, à l'Isle-sur-Sorgue. Et sa maman est venue ouvrir la porte. Elle me dit, mais René est là. Il est arrivé là, grand monsieur, très impressionnant. Entrée, enfin, il était très gentil, très... Ensuite, il m'a dit, venez quand vous voulez. Et voilà. Et souvent, j'y suis allé. Le soir, comme ça, vers 6 heures, j'allais lui faire une petite visite. Et un jour, il m'a dit, vous savez, je suis en train de préparer un recueil pour Gallimard. Gallimard m'a demandé de lui faire ça et je suis en train d'y travailler là. Si vous voulez, je vais vous en lire quelques-uns, si vous voulez. J'ai dit volontiers. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains. J'ai écouté, voilà. Et puis je suis rentré dans sa poésie comme ça. Et tu avais quel âge? 20 ans, une vingtaine d'années, quoi. Et là, il m'a dédicacé le feuillet d'hypnose. Des textes qu'il a écrits pendant qu'il était au maquis. Il m'a fait une belle dédicace. Il m'a encouragé, quoi. Ouais. Ah, c'est une période épatante. Puis ça, c'était presque aussi important pour moi que d'aller au musée, tu vois. C'était très, très intéressant. Cet amandier,
Je l'ai rencontré en allant sur la route de Somanes, sur la colline de l'Île-sur-Sorgue. Il y a quelques fleurs qui se couraient après, et voilà, il est à moitié mort, mais je citais Sartre dans son poème là, sur les amandiers au printemps, le ruisselle, jeunesse et vieillesse, quoi. Tu avais des fleurs sur ces arbres tellement vieux, quoi. Et là, j'ai travaillé là-dessus beaucoup. Alors, voilà, ça se fait, on est pas en transe, mais presque quelque chose comme ça, quoi. Il y a une relation entre ce qu'on regarde, et ce qu'on reçoit, et ce qu'on peut donner, quoi. Au moment où on le fait, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas si c'est bien, si c'est... On ne juge pas, là. Voilà, c'est la vie. C'est un moment particulier. Et c'est les moments les plus formidables. J'aime assez cette matière. Et ça, tu t'es mis à faire des formats très allongés. Oui. Depuis pas très longtemps, en fait. Non. J'ai fait ça depuis que j'ai fait l'exposition d'Alsace. Ouais. Où j'ai voulu faire des éléments verticaux entre des meneaux de fenêtres, des 60 cm. Alors, ça fait 60 sur 1,80 m. Il y en avait 8 comme ça qui étaient. Quelquefois, deux éléments se rejoignent, comme là. Voilà, Ouais. celle-là aussi. Je peux les séparer. Voilà. Ça m'a beaucoup intéressé. Et je suis toujours dans La verticalité. À quel moment tu sais qu'un tableau est fini? Enfin là, je sais que c'est pas fini. Là. Un jour, j'étais chez René Char et Braque est arrivé. Là, j'ai rencontré Braque. Alors ça, c'est un grand monument aussi. Oui, il était grand lui aussi. Énorme, oui. Vraiment. C'était au Buscla. Et on était allé avec lui et cet ami, là, Florent. On était allé dans la colline de Chinchon. Un petit chemin, on est allé jusqu'au château là-bas de Chinchon. Et on me disait, c'est croustillant, là. Il regardait, il faisait un soleil terrible. On marchait là, dans cette herbe embaumée, là, c'était du thym. Et voilà, c'était des souvenirs importants pour moi. Ça m'a consolidé dans ma nécessité de faire ça, de peindre, de travailler. Le lendemain, une amie de ce monsieur Florent, là, c'était mademoiselle Roux, elle m'avait dit, donnez-moi quelques peintures, là, peinture sur carton, comme ça, là. Et j'en avais pris 3 ou 4, là. Elle avait donné rendez-vous à Braque, chez elle. Et voilà, il a regardé. Et puis, bon, on me dit,
continuer. Et quand ils sont partis, on a... Ils avaient fait quelques pas, la Braque était avec sa femme, et sa femme est revenue vers nous. Elle vient, elle s'approche, elle nous dit, vous savez, si vous a dit ça, c'est qu'il le pense vraiment. Voilà, ça c'est des très vieux souvenirs. Mais quand tu as 20 ans, c'est pas mal. Ah, c'est très... Ça gonfle. Oui, je pense au Bossé. Ça fait au moins 10 ans que je ne l'ai pas regardé, ce tableau. Il est construit par aplat. Il y a un rythme comment dirais-je, de signes qui, une fois assemblé, donne la vue de ce village. Ça veut dire que tu avais déjà l'idée de l'abstraction que tu allais faire après ou... Non, ça, je pense que c'est fait d'instinct. C'est pas pareil quand on fait un truc abstrait, c'est plus réfléchi, c'est tout à fait différent. Dans toute peinture, il y a de l'abstraction, c'est évident. Là, il y a des éléments. C'est pas une photographie, je veux dire, ça donne pas des détails. Toutes les couleurs sont dans le bleu. Oui, à l'époque, le bleu, c'est une couleur qui est toujours apparue dans mon travail. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Il est en pleine lumière, ce qui fait que il n'y a pas de contraste, la même intensité. Et aujourd'hui, quand tu regardes ça, comment tu le trouves? Ben, je le trouve juste. Oui, il est juste. Les couleurs sont sourdes, entrées, mais la Provence, où ça éclate, où c'est... Tout est très serré. Ah ben, c'est la lumière qui crée tout. Hein. C'est pas... pour ça qu'à chaque instant, si on revient, si on attend 1 heure ou 2, C'est plus pareil. non. Comme disait Picasso, comment il s'appelle là, le gars, à César, lui disait fais, fais, lui disait, travaille, voilà. Après, ce que ça vaut, tu verras bien. Ouais. Voilà. L'essentiel, c'est le travail. Et pour ça, ben, il faut avoir la passion. Voilà. C'est la passion, finalement. J'y serais pas retourné tout le temps. J'aurais abandonné, probablement, je pense, s'il n'y avait pas eu cette présence qui se met en mouvement quand tu es devant quelque chose qui te réjouit, quoi. Beau, je sais pas ce que ça veut dire, mais tu as des paysages qui sont plus près de toi que d'autres, quoi, voilà. Ouais, c'est peut-être ça. C'est comme des individus, quoi. Des individus, bon, c'est des charmants, mais des fois,
selon ce qu'il dit, ça me fout tout en l'air, quoi. Donc, la beauté, c'est relatif. Puis quand on fait une expo, bon, ben, s'il y a des gens qui apprécient ce qu'on a fait, ça fait du bien, quoi. Ça,